Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce très joli top granny au crochet. Il s'agit d'un modèle super facile et super rapide à réaliser. La fiche de réalisation est disponible sur mon site internet lecrochetdeplume.com ou directement dans le petit i en haut à droite. Au niveau du fil, j'utilise le fil aquarelle ombre de chez Loupation. Il s'agit de la teinte violette. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour environ 125 mètres, 100% coton et il est recommandé de les travailler avec des aiguilles taille 2,5, 3,5. En ce moment, le fil aquarelle ombre est en réduction sur le site Loupation. Au niveau des tailles, il vous faudra 3 pelotes pour une taille XS, 4 pour les tailles SM, 5 pour les tailles LXL, 6 2XL, 3XL, 7 pelotes 4XL, 5XL et 8 pelotes pour les tailles 6XL. En fonction de la taille que l'on souhaite faire, on va venir réaliser 8 carrés granny pleins identiques. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous munir d'un petit marqueur. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 3 mailles en l'air. On fait un nœud coulant, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On pique dans la première maille que l'on a réalisée et on fait une maille coulée. Maintenant au milieu, vous voyez, hop, vraiment au milieu, on pique directement et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et si on le souhaite, on peut venir à chaque fois, vu qu'on commencera chaque rang par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride, marquer les deux brins de la maille en l'air. Un jeté et au même endroit. Et de toute façon, sur le rang numéro 1, on ne travaille que au milieu, au même endroit. On fait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2, un jeté au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2, un jeté au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on termine le rang numéro 1 par 2 mailles en l'air. 1 et 2. On pique là où on a notre marqueur et on fait une maille coulée. On retire le marqueur et derrière, vous voyez où notre petit fil dépasse, on glisse le crochet, on récupère la boucle et on la fait passer. On vient se positionner dans l'angle ici, vous voyez, dans l'angle juste avant et on refait une maille serrée, une maille en l'air. Et on commencera à chaque fois, chaque rang de toute façon, de la même façon. On remet sur la maille en l'air le marqueur, un jeté, une bride supplémentaire. Un jeté. Maintenant, on a nos 3 brides du rang précédent. 1, 2, 3. Dans chacune de ces brides, on fait une bride en piquant à chaque fois dans les 2 brins. 1, 2 et 3. Dans l'angle, on fait 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. On tire pour être sûr de ne pas rater la première maille ici, qui est celle de notre première bride. Et on refait 3 brides. Une bride dans chaque bride du rang précédent. 1, 2 et 3. Arrivé dans l'angle, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Un jeté et on fait une bride dans chacune des brides du rang précédent. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'angle, de nouveau, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2.
On a les 3 brides du rang précédent, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On arrive dans l'angle ici, donc de nouveau on fait 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et on ferme là où on a mis notre marqueur par une maille coulée. On retire le marqueur et on passe la boucle à l'arrière de nouveau. Dans l'angle ici, de nouveau, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on remet le petit marqueur sur la maille en l'air. Un jeté exactement au même endroit, une bride. Et de nouveau, on vient retravailler toutes les brides du rang précédent jusqu'à arriver de nouveau à l'angle. Donc normalement, on doit avoir cette fois-ci 7 brides. 1, 2, celle dans l'angle du rang précédent, 1, 2, 3. Et de nouveau, 1, 2, ça nous fait 7. Donc on pique dans chaque bride et on refait une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Arrivé dans l'angle, on refait 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. De nouveau, jusqu'à arriver à l'angle suivant, on va travailler une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc au total 7. 1, 2 et 7. Dans l'angle, de nouveau, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. De nouveau, on retravaille une bride dans chaque bride du rang précédent. 1 et 7. Dans l'angle, de nouveau, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. De nouveau, 7 brides. 1 et 7. Et dans l'angle, on le termine par 2 brides, une maille en l'air. 1, 2, une maille en l'air et on fait notre maille coulée. On terminera chaque rang toujours de la même façon. On ramène notre petite boucle à l'arrière. Et on va continuer ainsi de suite. On commencera à chaque fois dans l'angle juste avant notre première bride ici. Et on fera toujours une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, suivie d'une bride. Ensuite, on travaillera une bride dans chaque bride du rang précédent. Arrivé dans l'angle, de nouveau, on fera 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, etc., etc. Et on terminera le rang à chaque fois par 2 brides, une maille en l'air et une maille coulée. Donc, je vous propose de débuter encore ce rang ensemble. Donc, on vient se repositionner dans l'angle et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On met notre marqueur, un jeté au même endroit, une bride. Cette fois-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides. Donc, on va venir faire 11 brides avant d'atteindre notre angle suivant. 1, 2 et 11. Arrivé dans l'angle et dans chaque angle, on fait 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. 1 et 2. On refait une bride dans chaque maille du rang précédent. 1, 11. Dans l'angle, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. 1,
et 2. On refait une bride dans chaque maille du rang précédent, 1, 11, dans l'angle 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et de nouveau 2 brides, 1 et 2. On refait une bride dans chaque maille du rang précédent, 1, 2 et 11. Et on arrive de nouveau dans l'angle où on a fait nos 2 brides initiales. On termine par 2 brides. 1, 2, une maille en l'air. On avait fait une maille serrée, une maille en l'air. On pique dans les 2 brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. Et on va venir amener notre petite boucle à l'arrière. Donc on glisse le crochet là où notre fil dépasse de l'autre côté. On récupère la boucle et on la passe. Et on va donc continuer comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir la taille que l'on souhaite. En fonction de la taille que vous allez réaliser. Donc pour une taille XS, on va faire 4 rangs, une taille S 5, une taille M 6, une taille L 7 rangs, une taille XL 8 rangs, 2XL 9 rangs, 3XL 10 rangs, 4XL 11 rangs, 5XL 12 rangs et 6XL, on va faire 13 rangs. J'ai réalisé mes 8 carrés, voilà ce qu'il me reste à la fin donc déjà de mes 2 premières pelotes. On va venir les assembler, on les plaquera à chaque fois endroit sur endroit et on viendra réaliser comme ceci des mailles coulées. Donc on positionne nos carrés endroit sur endroit et on va venir réaliser des mailles coulées. Donc pour ça, on va déjà se repositionner dans les angles. Donc là, dans l'angle et ici également dans l'angle. On vient rattacher notre fil et on va rester très souple quand on va venir crocheter. Une fois qu'on a fait notre petit nœud, on repique dans l'angle et cette fois-ci on fait une maille coulée. Et vraiment, on reste super souple. Maintenant, on va venir donc faire des mailles coulées dans chaque maille qui se présente à nous jusqu'à arriver à l'angle suivant. Pour ça, donc dans le carré qui est le plus proche de nous, on va piquer seulement dans le brin avant. Vous voyez, on ne va pas piquer dans les 2 brins comme ceci. On pique que dans le brin avant. Et à l'inverse, sur l'autre carré, pareil, on ne va pas piquer dans les 2 brins comme ça. On piquera seulement dans le brin arrière. Et on va faire ça à chaque fois. On pique dans le brin avant, on pique dans le brin arrière. Et on fait des mailles coulées très souples. On pique dans le brin avant, on pique dans le brin arrière. Pour moi, ma taille, 23 mailles coulées. Arrivé dans l'angle, on pique dans l'angle, on pique de nouveau dans l'angle de l'autre côté. Une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Et vous voyez, en ayant réalisé donc seulement dans le brin avant et le brin arrière, on obtient une jolie petite bordure comme ceci, qui va être un peu plus élastique. On va donc faire la même chose sur tous nos carrés. On va déjà venir à chaque fois les unir 2 par 2 et ensuite on passera à l'assemblage final. Une fois qu'on a uni tous nos petits carrés 2 par 2, on doit avoir donc 4 rectangles que l'on va venir unir comme sur les images à l'écran et toujours endroit sur endroit. Et pour finir, on unit notre dernier côté en le repliant pour venir vraiment former tout le tour de notre buste comme sur les images. Donc on réalise un dernier rang de mailles coulées à ce niveau-là. Voilà le résultat à ce stade de la construction de notre petit top. Maintenant, on va passer à la partie du haut. On va se repositionner au niveau d'une aisselle et réaliser donc toute la bordure avec les bretelles en mailles serrées.
on va se repositionner au niveau du carré sous l'aisselle, donc pile au niveau de l'angle, et on vient rattacher notre fil. Et là, on est sur la partie endroit de notre ouvrage. Un jeté, une maille en l'air, un petit nœud, et au même endroit, on vient faire une maille serrée et on peut la marquer. Comme ça, au moins, on saura exactement où venir clôturer notre rang. Dans l'angle suivant, ici, de nouveau, une maille serrée. Et dans chaque maille qui se présente à nous, on va faire à chaque fois une maille serrée. Donc moi, je vais venir réaliser mes mailles serrées à chaque fois que dans le brin arrière. Donc là, hop, je vais essayer, on va en profiter pour cacher un peu nos fils et on pique à chaque fois que dans le brin arrière. Une, deux, trois, quatre. Et donc, pour réaliser la bretelle, on va venir former une maille chaînette. Donc moi, là, je vais réaliser une maille chaînette de 57 mailles en l'air. Vous pouvez, si vous le souhaitez, allonger ou raccourcir. Moi, je vous conseille, si vous faites une taille plus grande que la mienne, de rajouter par taille supplémentaire 4 mailles en l'air. Et à l'inverse, si vous faites une taille plus petite, de retirer par 4 mailles en l'air. Par exemple, pour une taille S, partir plutôt sur 53 mailles en l'air. Et pour une taille L, partir plutôt sur 61 mailles en l'air. Donc là, moi, pour la taille M, je vais venir faire 57 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 5, 56, 57. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient réaliser un rang complet de mailles coulées. Donc moi, je vais venir faire 56 mailles coulées. 1, 2, 3, 56. Dans l'angle, de nouveau, une maille coulée. Et on reprend avec nos mailles serrées dans le brin arrière. 1, 2, 3, 22 et 23. Et donc là, on doit avoir 3 angles. 1, 2 et 3. Et on va venir faire à chaque fois une maille serrée dans chaque angle. Directement. 1, 2, et 3. Et là, on va repartir. Donc, on va refaire nos mailles serrées en piquant que dans le brin arrière et arriver dans l'angle ici, une bretelle. Ici, on va arriver donc au niveau de l'aisselle de l'autre bras. Donc, on va travailler comme là. Tac, tac. Ici, on reprend la bretelle. Ici, de nouveau, le décolleté du dos. Tac, tac. Et ici, la bretelle. Et je vous propose qu'on se retrouve à l'endroit de notre petit marqueur. Du coup, une fois qu'on a terminé toute notre bordure, on va venir donc terminer dans l'angle que l'on n'avait pas travaillé. On avait travaillé dans le premier et dans le deuxième. Là, on fait une maille serrée dans l'angle ici et on termine par une maille coulée et la boucle ici, on la ramène en arrière. Une maille en l'air et on coupe. Pour ce modèle, moi je vais venir allonger avec des franges. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter au total 4 carrés. Donc un ici, donc un carré, et la même chose de l'autre côté. Un ici, et là, un quatrième. C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez même transformer ce modèle en robe si vous le souhaitez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres modèles cet été avec différents motifs et différentes longueurs, parce que c'est vraiment des tutoriels ça qui prennent pas beaucoup de temps à réaliser. Et maintenant, on va donc passer à la réalisation des petites franges. Au niveau des franges, ça va vraiment dépendre de la longueur que vous souhaitez. Donc moi, je veux quand même des franges qui vont venir pas mal allonger mon maillot. Au niveau de la longueur de mes franges, je vais venir prendre cette mesure-là. Donc plier en deux, une frange. Vous voyez, comme ceci. Donc une fois,
Donc là, je vais venir couper un premier morceau et je vais m'en servir pour faire la suite. Donc au total, je veux 3 morceaux de cette taille-là. Et 3. On plie en deux. On pourra venir égaliser à la fin en coupant un petit peu également. On prend notre crochet. Donc là, je me mets dans l'angle et on vient donc passer comme ceci nos fils pour former la frange. Comme ceci. Et ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc moi, perso, je vais en mettre partout. Vous voyez, je vais vraiment en mettre partout. Et vous, par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre que par-ci par-là, sauter une maille à chaque fois. C'est comme vous voulez. Ça va être en fonction du rendu que vous voulez. Plus vous voulez quelque chose d'étoffé et de touffu, plus vous allez pouvoir ajouter des franges. À l'inverse, si vous voulez quelque chose de plus aéré, voire un modèle beaucoup plus court, vous pouvez totalement l'adapter. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!